Le choc, je ressentais une douleur comme si je venais de perdre ma propre mère, comme si on m'avait arraché une partie de moi, mais la réalité était là, belle maman n'était plus des nôtres. Belle maman était partie, la force pour pleurer je n'en trouvais pas et en plus de mon état je ne pouvais pas me mettre à beaucoup pleurer. Juliana me serrait dans ses bras pour me consoler pendant que avec les docteurs pour qu'on la mette dans la morgue. Juliana, j'ai tout fait pour qu'elle vive. Sois calme Solange, dis-toi que c'est la volonté de Dieu, dis-toi que c'est lui qui en a décidé ainsi. Pour à peine que j'apprenais à la connaître, j'ai mal Juliana, je n'arrive pas à y croire. Ça ira. Pendant que je me lamentais, il y a Valère qui est sorti nous retrouver. Elle est à la morgue, rentrons. Déjà à un moment je le trouvais coupable, donc même lui répondre je ne l'avais fait. Déjà que chacun était sorti avec sa voiture donc sans lui dire un mot, je suis sorti avec Juliana, j'ai ouvert ma voiture et je suis rentré. J'avais déposé Juliana quelque part, puis je suis allé à la maison, j'ai trouvé que monsieur était déjà rentré, enfin j'avais vu sa voiture car lorsque je suis rentré à l'intérieur de la maison, je ne l'avais pas vu. Trop de douleur pour commencer à le chercher, je suis allé dans la chambre me changer ensuite j'ai essayé de manger quelque chose en sortant de la chambre c'est où Valère et moi on se croise et d'où sortait-il? De la chambre secrète. Et tu es déjà rentré. Tu as mis du temps. Il avait l'air surpris de me voir. On aurait dit qu'il faisait tout pour que je ne fasse allusion à la chambre et j'ai fait comme il pensait mais cette fois avec l'objectif de découvrir ce qui se trouvait dans cette pièce même s'il fallait qu'à son absence je la casse avec une hache. Je déposais d'abord Juliana quelque part. Ah d'accord. On dirait que ce n'est pas ta maman qui était malade, tu es tellement indifférent même après sa mort. Qu'aurais-tu voulu que je fasse? Est-ce que l'on prévoit la mort? Je n'avais jamais prévu que maman devait mourir sinon j'aurais fait tout mon possible le plus tôt, hormis ça lorsque c'est ton jour peu importe ce qu'on fera tu vas mourir. Mais c'est depuis que je te dis qu'elle va mal, elle était même encore à la maison. Je crois avoir envoyé un médecin qui la suivait, pourquoi tu veux me faire croire que je négligeais ma mère? Tu penses que tu l'aimais plus que moi. C'est ça, j'avais des obligations et tu le sais, tu es venu me trouver, j'étais avec des grands et tu ne sais même pas pourquoi j'étais là. Valère, est-ce que ça m'intéresse maintenant de savoir pourquoi tu étais en soi-disant réunion avec les qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui va ramener ta mère? Est-ce que c'est ça qui va soigner la douleur de son pauvre mari lorsqu'il sera au courant? Je l'ai déjà appelé et je lui ai dit. Je crois qu'il sera assez fort. Pour toi, c'est trop facile de dire que ça ira. On dirait que tu as perdu une poule. Tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui a perdu sa mère. Bref, je suis allée à la cuisine. J'ai essayé d'avaler quelque chose et je suis allée me coucher. J'ai fait ma prière sans Valère. Il a passé toute la nuit au téléphone je ne sais avec qui. Déjà que ça ne m'intéressait même pas dès le lendemain. Valère avait déjà commencé à établir le programme de sa mère avec ses amis et ses collègues. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il ne consultait même pas le mari de sa mère, il m'a répondu que après tout je suis le seul garçon de cette famille, elle est décédée entre mes mains donc je crois quand même que j'ai le plein droit de faire ce que je veux et il ne trouvera pas d'inconvénient. Je me suis rendu compte qu'il avait quand même raison sur ce point alors je n'ai plus parlé de ça. Ce qui m'avait encore plus intrigué c'était les commentaires. Après l'enterrement on ne va pas quand même rentrer comme ça. Donc cherche-nous un bon chapalot pour boire le bon matango. Est-ce qu'il connaît les coins comme ça là-bas? Quelqu'un qui part chez lui par saison. Même les chats. Elle ne pourra pas nous donner. Je te dis, avec le froid qu'il y a souvent à la veillée là. Mais au moins le vin de palme on doit beaucoup boire. On aurait dit qu'il se préparait pour une fête pourtant c'était un deuil et Valère qui passait seulement son temps à rire avec eux, comme s'il les encourageait. Et pourquoi tes amis parlent seulement comme si c'était une célébration qu'on devait arroser? Ce sont des militaires, ils n'ont pas trop d'émotions et tu ne peux pas comprendre cela, ils seront présents mais je ne peux empêcher personne de faire comme il veut. Si tu peux, c'est les funérailles de ta mère, alors tu dis à tout le monde comme se tenir et je crois qu'ils vont te respecter. Pour toi, tout est tellement facile comme s'il suffisait de dire un mot et ça se réalise comme par magie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Valère, mais du respect c'est tout. De toutes les façons, je serai là et il n'y aura pas de désordre à ce deuil, crois-moi. Tu seras où? Tu ne viens pas? Je suis désolé. Tu vas rester surveiller la maison. Pardon, je croyais que je rêvais ou alors je suivais mal, il refusait carrément que j'assiste au deuil de ma belle.
Je croyais que je rêvais ou alors je suivais mal, il refusait carrément que j'assiste au deuil de ma belle-maman. Tu vas voyager dans cet état, je refuse. Tu es presque à terme, c'est juste un deuil, ce n'est pas ta présence qui va lui redonner la vie. Mais Valère, Je ne discute pas avec toi. Tu n'iras nulle part et je ne veux plus en parler. Je t'ai dit que lorsque ton mari te dit quelque chose, tu ne discutes pas. Tu donnes ton avis sans enfreindre ses conditions. C'est ton avis qui peut lui faire changer ce qu'il t'a dit mais tu n'imposes rien. S'il a dit que tu ne bouges pas, alors tu ne bougeras pas et en plus moi à sa place j'aurais fait pareil, regarde ton état. Tu veux aller où? Tout selon voyage. C'est toi qui vas ressusciter cette dame. si mon père même qui était mon second Dieu était contre moi, je ne sais pas qui encore devait être de mon côté, une seule chose à faire. Accepter ce que m'avait dit Valère. Le deuil était donc le lendemain. Ce soir-là Valère est rentré très tard et ivre mais surtout content. Tu sors d'où et c'est quoi cette façon de boire? Il m'a pris par les bras et il m'a dit. Devine quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été gradé, je passe à capitaine juste après le deuil. Ah, j'étais fier pour lui. Enfin une bonne nouvelle. Pour quelques heures j'avais oublié la tristesse. On a jubilé ensemble et je le félicitais. Je vais prendre la route avec mes amis tout à l'heure. Ils m'attendent. Oui, c'était prévu donc je n'ai pas fait de ça un souci. J'avais même déjà d'ailleurs fait son sac. Je l'ai accompagné prendre un taxi pour rejoindre ses amis dans le camion militaire qu'on lui avait donné pour le deuil et il est parti. Moi je suis retourné à la maison. J'attendais qu'ils me disent qu'ils ont démarré et 1 heure après je reçus le message. On vient de prendre la route, prends soin de toi et surtout porte-toi bien. Bisous. D'accord bébé, bon voyage. J'ai déposé le téléphone pour aller à la cuisine boire un verre d'eau et c'est où je passe devant la chambre secrète. J'étais là ce soir, seul devant cette porte. Je pouvais l'ouvrir, je n'ai pas hésité cette fois. J'ai cherché un marteau, un coup, 2 coups et au 3e. La porte s'ouvrait devant moi. Je devais enfin savoir ce qui se passait dans cette fameuse chambre. La porte s'est ouverte, la pièce était toute noire, même la lumière qui donnait dans le couloir et qui normalement était censée éclairer la pièce s'arrêtait seulement au seuil de cette porte. Chose que je trouvais bizarre mais qui ne m'empêcha pas de continuer à vouloir nourrir ma curiosité. Ce que j'ai fait c'est de chercher s'il y avait un interrupteur pour pouvoir allumer. En touchant les murs j'en suis tombé sur un, et la #tchak, la pièce était illuminée. C'est quoi ça? C'est ainsi que je m'étais exclamé. J'étais en face de quelque chose que j'avais compris directement. Je n'avais plus besoin qu'on me le dise, c'était devant moi. Tout était clair. Mon mari Valère était dans une secte. Devant moi, il y avait un lit en forme de cercueil avec des draps tous rouges. Au-dessus était l'ampoule qui éclairait et elle avait une forme bizarre d'étoile. À côté du lit une table et des bougies. Je me suis approché. Mon Dieu, il y avait des statues avec des designs bizarres qui faisaient peur à la limite. Des statues encore d'animaux comme des serpents et des hiboux. Des flacons avec des liquides de couleur. Au mur, des photos. Des photos de mon mari avec des personnes non identifiables, tous en soutane rouge-noire. Je n'étais pas quand même dupe. Sur ces photos mon mari était en train de subir une initiation, à genoux devant une personne qui devait être leur chef. Des photos où il buvait dans des coupes, j'ignorais le contenu maintenant sur la table, au-dessus des bougies se trouvaient des photos. Environ une dizaine qui brûlaient à petit feu, je ne sais pas mais le feu qui était censé brûler du papier rapidement avait de la peine à le faire. J'ai commencé à regarder les photos et c'était des gens que je ne reconnaissais, mais beaucoup plus des jeunes filles, très belles. Là encore je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi ces photos là au-dessus des flammes. J'ai continué à regarder les photos et la dernière au bout du fil qui les soutenait était déjà brûlée presque entièrement. Voir les 3/4 je me suis approchée pour regarder et là qui vois-je. Belle maman. J'ai tout de suite pigé le truc. La photo représentait les personnes en réalité et une fois que les flammes finissaient de brûler la photo sur laquelle tu apparaissais. C'était ta fin, tu mourrais, et c'est comme cela qu'il avait eu belle maman pendant que j'étais placée là à penser à tout cela. J'entendis une voix crier dans le placard derrière moi que je n'avais vu. C'est où j'ai pris peur, mais avant j'ai décroché toutes les photos là et je suis sortie de la chambre. J'ai tiré la porte et je suis allée dans la chambre. J'ai prié pendant des heures et des heures pour demander la protection. Il se faisait tard, je ne pouvais même pas sortir,
Même pour conduire, je suis sûre que je ne pouvais pas. La nuit fut longue, le simple bruit du vent me faisait trembler, je me demandais avec qui je dormais chaque nuit, avec qui je mangeais dans le même plat, je ne pouvais pas supporter cela. J'ai pris la décision de partir chez mes parents le lendemain matin pour tout leur raconter. Dieu merci, j'y suis arrivée à 6 heures, j'étais en route. Je conduisais en tremblant, je ne compte pas le nombre d'accidents que j'ai failli faire en route mais guidée par la lumière, j'ai parvenu à arriver saine et sauve chez mes parents. À mon arrivée, papa était en train de vouloir sortir et je l'ai intercepté. Enfin, quand il m'a vu déjà à 7 heures chez lui et ma façon de garer, il a compris que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi Solange? Papa, papa, Mais dis-moi, c'est quoi? Quelque chose est arrivé à Valère. papa, rien ne lui est arrivé mais je suis sûre et certaine que bientôt c'est à moi que quelque chose va arriver. Lève-toi et dis-moi tout. C'est dans une voix tremblante et apeurée que j'ai pu dire à mon père ce que j'avais vu et sa réaction fut surprenante. Donc finalement tu es rentré dans cette chambre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais papa, Réponds, qu'est-ce que je t'avais dit? De respecter et d'obéir à ton mari n'est-ce pas? Mais tu as quand même désobéi. Maintenant tu viens faire quoi chez moi? C'est moi qui dois accueillir une famille respectueuse. Pour qu'on dise après que c'est moi qui encourage ma fille à être méprisante. Ce n'est pas moi qui fera tout ça. Entre dans ta voiture, tu vas chez toi. papa, Je dis, tu entres dans ta voiture et sors de ma concession, le mariage n'est pas facile, il faut supporter. j'ai guetté la maison pour espérer une sortie de ma mère qui pouvait me sauver mais hélas, on aurait dit qu'elle entendait mais refusait de sortir. Mon père m'a forcé à entrer dans ma voiture et m'a mise dehors. Tu rentres, tu me fermes cette porte et tu attends ton mari. Je n'avais compris la réaction de mon père, rentrer encore dans cette maison. J'avais trop peur, j'ai appelé Juliana, comme toujours, elle m'a demandé d'aller chez elle. Malgré les ultimatums de mon père, je suis allée, je cherchais juste un réconfort. Quelques minutes après j'étais chez elle. Solange, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Juliana, je suis morte, je suis morte. Calme-toi et explique. Moyel m'a conduit dans la maison et son mari était là, ils m'ont laissé respirer avant que je ne m'aie à leur dise ce que j'avais vécu cette nuit et ce matin avec mon père. Une chance que tu aies découvert cela très vite, c'est même Dieu qui t'a conduit vers là-bas. J'aurais mieux fait de ne jamais savoir tout ça. Moi, je m'en doutais bien, la dernière fois là que je t'ai vu j'ai su que tu n'es pas en paix, mais c'est bien lorsque quelqu'un même veut d'abord qu'on l'aide d'abord. Nathan, avec ce que j'ai vu là, je ne sais même pas si je suis moi-même en sécurité. Il a malheureuse livré sa mère. Je comprends maintenant son comportement lorsqu'on l'appelait pour venir à l'hôpital. Il savait déjà ce qu'il avait fait et il savait que tout ce qu'on faisait c'était pour rien. Ma sœur, je suis dépassée, cette nuit je n'ai même pas pu dormir. Il y a de quoi? Je ne sais pas ce que je peux faire. Prier, c'est la seule solution maintenant. Et tu dois t'y mettre car maintenant là, n'oublie pas que vous n'êtes plus de simples copains et copines mais vous êtes mariés, c'est-à-dire unis, et ça sera compliqué mais bonne, il n'existe qu'un seul et unique Dieu. Père Nathan, mais dis-moi ce que je dois alors faire, ce que je dois prier. Des jeûnes, associés à ça des prières, et moi aussi de mon côté je vais m'y mettre pour t'aider. Il m'a écrit des versets et des psaumes, il a ajouté à cela un programme de prière que je devais suivre avec lui 2 fois par semaine et net à l'instant où il finit, mon téléphone sonna. C'était mon père, je n'ai même pas voulu décrocher mais Nathan m'a dit. Nathan? Non, décroché, j'ai décroché. Je demande je suis chez toi, tu es où? Je ne t'ai pas demandé ce matin de rentrer à la maison. Tu as 5 minutes pour arriver ici, peu importe où tu te trouves. Le temps de répondre, je n'avais eu, j'ai seulement entendu l'appel qui se coupait, j'ai regardé Nathan, il m'a dit. Non, rentre d'abord, il ne te fera rien. Mais il faut que tu reviennes me voir pour qu'on te protège, sinon tu risques de perdre beaucoup. D'accord Nathan. Dieu te protège. Il m'a imposé les mains et il m'a laissé partir. Je tremblais comme une feuille, j'avais peur de ce que mon père devait encore me dire là-bas. Mais grande fut ma surprise que lorsque je suis arrivée, il n'était pas là. Mais je suis quand même entrée à la maison, la force même d'entrer dans la chambre je n'avais pas, je me suis assise au salon. J'avais peur du moindre petit bruit, sans compter le fait que je n'avais même pas d'appétit. Aux environs de 16 heures, j'ai suivi une voiture entrer dans la concession, qui ça pouvait bien être. Mon père.
Je me suis levée pour aller regarder et j'ai reconnu la voiture de Valère. Comment était-ce possible puisqu'il était censé rentrer dans 5 jours? À cette heure on n'avait même pas encore enterré sa maman. Sûrement papa l'avait appelé. Je suis repartie me coucher comme si de rien n'était. Il a garé et il est descendu de sa voiture directement dans la maison. Bonsoir chérie. Tu fais quoi là? Tu ne me réponds pas. Est-ce que le deuil est fini? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu parles de quoi? La porte d'entrée était en vitre. Il a frappé sa main dessus en grondant. Ne joue pas à ces jeux avec moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolée Valère. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette chambre. Parce que tu es curieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te manquait pour que tu ailles chercher là-bas? Dis-moi, dis-moi. Hurla, en frappant une nouvelle fois sa main dans le reste de vitre, et là il se mit à saigner. Rien Valère? Rien. Rien, ok, mais tu l'as fait. Bon, j'espère que tu as vu ce que tu as vu et que tu seras prête à assumer toutes les retombées. Il est allé dans le couloir et j'ai seulement suivi la porte d'une chambre se refermer avec violence et je ne sais pas laquelle c'était. Je suis restée là à pleurer, vers qui me tourner. Mon père était contre le fait que je désobéisse à mon mari, ma mère qui ne pouvait pas contredire son mari. Je n'avais que Juliana et son mari le père Nathan. J'avais dormi sur le canapé et Valère dans une des chambres, mais c'est cette nuit mon cauchemar avait commencé. J'avais fait un rêve où tout allait bien, je venais d'accoucher et mon père est venu me rendre visite sans maman, et voilà qui tenait le bébé en main en le regardant avec amour. Et moi juste en face de lui étant fier de l'avoir rendu grand-père, puis un moment il prit l'enfant et le déposa sur le canapé et commença à l'étrangler de toutes ses forces. J'étais sur ma chaise et je n'arrivais pas à bouger comme si quelque chose me retenait sur cette chaise, comme si j'étais attachée puis c'est en sursaut que je me suis réveillée même matin j'ai commencé à avoir des douleurs atroces au bas-ventre. J'ai tout bu comme calmant mais rien ne changeait, puis vers 11h j'ai senti comme quelque chose qui coulait de mon bas-ventre. Je suis allée aux toilettes et j'ai constaté que je saignais comment saigner alors que je suis enceinte. Je suis directement allée à l'hôpital pour voir cela de plus près mais lorsque je suis arrivée et qu'on m'a reçue, tout allait bien et les docteurs même ne comprenaient pas pourquoi je saignais. C'était anormal. Le chef m'a dit. Ma fille voit un homme de Dieu, tout n'est pas seulement hôpital. Il n'avait pas besoin de me dire, je savais que c'était quelque chose de mystique. Je suis ressortie avant d'appeler Juliana. Dieu merci, il y a encore des docteurs qui croient en Dieu. Juliana, c'est comment? Ça va et toi? Ça ne va pas, tu es à la maison. Oui, j'arrive. Ok. Je conduisais même avec effort car la douleur était tellement forte que ça m'affaiblissait mais Dieu merci je suis arrivée chez Juliana, Nathan était là. J'ai commencé par leur raconter mon rêve avant de leur dire d'où je sortais. Je vais mal, depuis le matin j'ai de violents maux de ventre. Je sors de l'hôpital, on n'a rien vu comme anomalie. Tiens, bois ça. C'était de l'eau bénie, j'ai avalé les 3 gorgées que faisait ce petit gobelet et en quelques minutes le mal était parti. Ah je vois. Tu vas être persécutée Solange. Valère est rentré, il m'a plutôt menacé, et depuis qu'il est entré dans une chambre je ne l'ai pas vu. Il est probablement dans sa chambre là, s'il a réagi de cette façon c'est que tu as dû les atteindre et ce que moi je te dis donc c'est de t'attendre à la réplique, prie beaucoup, sois forte, prie pour ton enfant car ce genre de rêve ne présage rien de bon normalement. Merci Nathan. Courage ma copine, Dieu va t'aider. Je vais rentrer. Je ne veux pas que les problèmes s'aggravent. D'accord. Nathan me remit une bouteille d'eau bénie que je devais ramener chez moi. Je l'ai prise et je suis rentrée. Arrivée à l'entrée du portail je crois, Valère qui me fit signe de la main de m'arrêter, ce que je fis. Descends de la voiture. Tu sors d'où? De l'hôpital. Quel hôpital? J'ai mal au bas-ventre depuis le matin. Quel hôpital? Mais où j'ai l'habitude d'aller. J'y étais et ton docteur m'a dit que tu es rentré il y a longtemps, où étais-tu? J'ai traîné en route pour avoir des idées plus claires. Je vois que tu te fous de ma gueule. Vide ta voiture. Quoi? Il appela le gardien. Oui patron. Vide-moi cette voiture, tu me fais sortir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Moussa s'exécuta et à l'intérieur, il n'y avait que ma bouteille d'eau bénie. Il y a quoi dans cette bouteille et qui te l'a donnée? Tu ne réponds pas. Ok, Moussa verse-moi cette eau là loin d'ici. Et toi entre.
Si je te vois encore dehors jusqu'au jour de ton accouchement, tu sauras vraiment qui je suis. Je suis entrée et il a fait entrer la voiture. Quelques jours là, tout allait bien, à part Valère qui avait changé. Il n'avait pas recommencé le boulot mais il avait des sorties assez bizarres. On ne se parlait pas puis d'une nuit vint la fatale. Valère j'ai mal. Vrai j'ai mal Valère. Ok, allons à l'hôpital. Avait-il dit avec désinvolture même. Il m'a aidé à me déplacer puis on est allé dans sa voiture et on est allé à l'hôpital. Je pleurais de douleur, ça faisait horriblement mal. À un moment j'ai cru que je devais mourir mais on a pu arriver à l'hôpital et on m'a pris directement en charge et la seule chose dont je me souviens est que j'étais sur un brancard puis plus rien. Quand je me suis réveillée des heures après, je n'avais plus mal, j'étais légère. Madame, ça va. Vous avez accouché d'un garçon cette nuit. J'étais content, enfin j'avais accouché mais les infirmières semblaient me cacher quelque chose. J'ai demandé à voir mon bébé et il refusait jusqu'à ce que Valère rentre et elles sont sorties. Tu vas mieux. Où est le bébé? Il va bien, enfin presque. Presque. Pourquoi presque? Hum. Dis-moi ce qui